C'est la 86e, oui. Et nous allons voir tout de suite ce que l'artiste a fait sur le thème, sur la multiple contrainte, buffet à volonté de contrainte, contrainte 1, 4, 1, 12, 8, 12, 4, pied, contrainte 2, rime alternée en ible et ro, contrainte 3, thème de la cuisine, contrainte 4, avec de refrains en 7, 7, 7. Et vous allez voir, il y a eu de la participation et ça a bien joué. Donc l'artiste, ta participation à toi ? L'âge mûr est pour certains un sujet très sensible, oui mais pour d'autres ça ne l'est pas trop. J'en connais une pour qui le livre de recettes est une bible, une chef, une pro. Quand elle se met en cuisine, les saveurs elle combine, y a pas d'autre vie qu'elle s'imagine. Avec les huiles, les herbes, les casseroles, elle dribble 80 balais et pas miro. De tourte et de ragoût, de croquants, elle vous crible fruits au sirop. Quand elle se met en cuisine, on se lèche les babines, ça balaye tout notre spleen. Mais depuis quelque temps, il nous semble possible que très affaiblie sur le carreau, elle ait besoin de soins, elle dit inadmissible. C'est non, en gros, elle redoute la cuisine de ces si froides machines, c'est pas la vie qu'elle se destine. Pourtant elle prend sur elle, elle supporte impassible, comme un soldat et son garrot. Opération, repos, traitement, comme c'est pénible, un vrai héros. Là c'est elle que l'on cuisine, elle sent comme une vieille bassine, un plat de reste, gratin de ruine. Mais un jour, car la vie a quelque chose d'intangible, loin de l'hosto et de ses barreaux, la chef retrouve ses bols, ses marmites, c'est possible, ses nappes à carreaux. Plus de peur que de scarlatine, elle s'est remise en cuisine, quelques belles années se dessinent, des tartares et des tagines, elle se requinque et imagine, un tas de beaux repas se devinent. Elle s'est remise en cuisine, les saveurs elle recombine, et nous, on se relèche les babines. Formidable l'artiste. On passe au courrier des lecteurs. Alors il y a des courriers, effectivement. Donc, Gilles de Ménil n'est pas très loin. Cher courrier, un petit bonjour rapide, j'avais la plume qui me démangeait et le seul remède était de gratter. À bientôt, plus longuement, bise à toutes et à tous. Nous allons voir que Gilles a effectivement participé et que sa participation est effectivement pas très longue, mais de très belle qualité. Nous avons un message de Caroline qui écrit « Cher courrier des lecteurs, Chaminadour est bien... » Ah oui, en rapport avec le courrier des lecteurs de Gilles de la semaine dernière. Donc, il faut re-regarder la vidéo de la semaine dernière. Chaminadour est bien l'ancien nom de la ville de Guéret, dont Marcel Jouando s'est inspiré pour son livre intitulé Chaminadour. Cela dit, je n'y suis pour rien car je suis né Lefebvre, autant dire Dupont ou Durand. C'est le nom de famille de mon cher mari qui est originaire de la Creuse, mais je porte fièrement ce joli nom qui rime avec chagrin d'amour, topinambour ou rocamadour et d'autres charmants petits noms dont notre présentateur est friand et qui nous amuse beaucoup. Bise les amis, Caroline, donc de Chaminadour. Eh oui, vous avez bien compris. Et ben voilà, c'est tout pour le courrier des lecteurs et nous allons voir les autres participations du jour. Tiens, jour, ça rime avec Chaminadour aussi. Oui, alors je vais commencer simplement avec Jérôme de Neuilly-sur-Seine qui a suivi toutes les contraintes. Donc, bravo Jérôme de Neuilly-sur-Seine. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il fallait suivre toutes les contraintes, que c'était indispensable, que c'était être le meilleur, etc. Mais l'avantage, c'est que ça permet que la musique que j'ai composée pour ma propre participation soit complètement adaptée à cette autre participation, étant donné que c'est exactement les vers, c'est le thème, on est dedans. Alors voilà, je vais changer un petit peu le tempo et je pense que ça marchera aussi, voilà. Lorsque j'étais assis sur mon lit convertible, mais aussi canapé bureau,
Mes 2 plaques chauffantes étaient fort accessibles à 2 carreaux. 14 mètres carrés, un studio perfectible en délire architecturaux. Ma mini kitchenette était incompatible aux soupes aux poireaux. Et mange sur tes genoux pommes de terre et ragoûts, une seule casserole fait tout. 600 kilos de pâtes en un mois, digestible, le gluten dans mes pectoraux. Douleur, ballonnement et bien plus prévisible, DP 0. Ça fallait s'y attendre de la part de Jérôme de Neuilly-sur-Seine. Hein, la rime s'appelait ça. Et mange sur tes genoux, boîte de noix de cajou, joues de bœuf et pescadou. Toujours un bon paquet de chips irrésistibles pour finaliser l'apéro. Mister Cholestérol auto-incompressible, anti-héros, qui mange sur ses genoux des nougats et roudoudou, régime sec, au doux sein doux. Burke. Merci Jérôme. Alors la participation de Sylvie de Rennes, eh bien moi je trouve qu'elle est très yéyé. Alors je vais en faire un yéyé. Pour faire un bon sirop, pour ma toux si pénible, quelques feuilles de sureau. Ah oui, ça c'est possible. Préparer un perdreau. J'ai le cœur trop sensible, ça me donne des rots. Ah non, c'est impossible. Coiffer mon sombrero et bien viser ma cible, sans pourtant stresser trop. Ah oui, ça c'est possible. Avec mes yeux de miro et mon aspect risible, passer pour un Zorro. Ah non, c'est impossible. Mais faire mon numéro et passer pour crédible autour du brasero. Ah oui, ça c'est possible. Trop souvent au bistrot, je suis incorrigible. Toujours un verre de trop. Ça devient impossible. 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 Oui, parce que les disques yéyé, vous savez, ils finissent tous en décrescendo comme ça, avec une phrase qui se répète. Alors, la participation de Gilles de Ménilmontant, alors je la trouve très belle, elle me touche particulièrement. Hein. C'était un artiste qui jouait du piano debout, un vrai concertiste. Ses symphonies avaient bon goût, mélange d'effluves et de fragrances. Il nous invitait à la danse, mais pas à l'opéra Garnier, car c'est un très grand cuisinier qui joue du piano en cuisine dans un très très grand restaurant. D'après ce que m'a dit ma cousine, il s'appellerait la Tour d'Argent. Joli, poétique, rime riche, magnifique. Bravo Gilles. Et enfin, Caroline de Diabline au four nous a fait quelque chose avec les contraintes. Alors, je ne sais pas si c'est une inattention, mais elle a fait 3 alexandrins, puis un verre à 4 pieds, 100 mètres de verre à 8 pieds, mais peut-être que c'est voulu, et même si c'est pas voulu, on a le droit, évidemment. En tout cas, sinon, elle a bien suivi toutes les autres contraintes, et je vais vous la faire sur une musique assez proche des musiques vues précédemment, mais je vais la faire swinger un petit peu plus, ça ira bien avec ce que ça raconte. Éloignez les enfants et les âmes sensibles, j'ai un truc à vous dire dont je ne suis pas fiero.
Il me faut vous avouer ce secret indicible. Je suis un zéro. Imaginez la scène, panique indescriptible, alors que j'attendais mes collègues du bureau. Placard et frigo vide, plus rien de comestible, même pas de sirop. Situation démoniaque, voilà mon boss qui débarque. Attention, je suis pas trac. J'ai appelé les copains, ils étaient disponibles. Ils ont acheté du vin, des biscuits apéro. Ils ont improvisé un rata pas terrible, plein de poireaux. Le dîner immangeable, l'ambiance devint pénible. Mon boss a pris la mouche furieux comme un taureau. Et depuis ce soir-là, je suis devenu la cible de ce blaireau. Situation démoniaque, voilà mon boss qui m'attaque. Attention, la crise cardiaque. Pour me débarrasser de ce mec irascible, j'ai mis dans son café les feuilles d'un vieux sureau. Il a agonisé dans des souffrances horribles. Adieu bourreau. Situation démoniaque, voilà les flics qui me traquent. Attention au coup de matraque. Bravo. Bravo tout le monde. Ah, ça fait plaisir, il y a plus de participation que les 2 dernières semaines et on sent qu'il y a eu du travail, qu'il y a eu de l'application. Ça fait bien plaisir. Eh bien, nous allons pouvoir passer tout de suite aux contraintes pour la prochaine, car c'est pas fini. Attention. Les contraintes pour la prochaine. Eh bien, pour la prochaine, c'est-à-dire pour vendredi 8 octobre 2021 à 16h, vous allez devoir écrire une ode ou un hommage à l'un ou l'une des participantes ou participants de À vous de jouer. Alors, les participantes ou participants, il y en a beaucoup depuis le début. Il y en a qui ont participé une fois, il y en a qui ont participé plusieurs fois. Eh bien, vous choisissez comme vous voulez. Vous pouvez retourner en arrière, voir les vidéos, aller dans les descriptifs si vous avez oublié un prénom. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous remettre la liste des participantes et participants. Et si jamais j'en oublie, donc là, juste en dessous de la vidéo, normalement, ça doit être la première chose qui s'affiche. C'est quand même pas mal que je le mette en premier. Donc je vais vous mettre ça. Si jamais j'en oublie, vous m'en excuserez. Vous pouvez l'écrire en commentaire. C'est possible. Vous pouvez aussi me l'écrire à moi. Et je m'en excuserai auprès de la personne oubliée. Et de toute façon, vous pouvez faire un hommage à quelqu'un que j'aurais oublié. Donc voilà. Mais je vais essayer d'oublier personne. Bon, eh ben, tout est dit. À vous de jouer.